Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations se félicite de l'élan patriotique et de solidarité de l'ensemble de la population de sa juridiction, ainsi que du soutien et de l'effort de guerre consenti par cette même population à l'égard des forces armées de la République démocratique du Congo pendant ces moments de guerre contre les ennemis de la paix. Tout en remerciant la population pour tous les appuis et les gestes de solidarité accordés aux forces de sécurité et de défense, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle tout le monde à la retenue, à la vigilance, tous azimuts, et à faire totalement confiance en son armée déterminée à défendre les frontières et l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'aucun millimètre du territoire de la RDC ne restera entre les mains de qui que ce soit. Toutefois, depuis un certain temps, il s'observe dans les réseaux sociaux des appels à la violence et à la vengeance, des messages de règlement des comptes intercommunautaires et d'appels aux jeunes de se prendre en charge et de se constituer en groupe d'autodéfense pour faire face à la grave situation sécuritaire qui sévit actuellement. Face à cette situation qui risque de mettre la jeunesse en danger, d'envenimer les relations entre les paisibles populations et de compromettre dangereusement la cohabitation pacifique entre les communautés habituées au vivre ensemble au Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à ne pas céder à la panique et à la provocation, à ne prendre aucune initiative allant dans ce sens et à s'abstenir de se substituer aux forces de défense et de sécurité. Par contre, chacun est appelé à ouvrir l'œil et le bon et à dénoncer toute présence suspecte auprès des FARDC, de la police et des services spécialisés. La ville est calme parce qu'elle est sous contrôle dédié tout d'abord, mais également des forces armées de la République démocratique du Congo et qui ont réussi à repousser l'attaque des rebelles du M23 et qui ont lancé des attaques, qui avaient lancé des attaques sur les positions des FARDC, mais les forces de défense de la République ont repoussé, ont contraint la progression de ces rebelles et qui ont tenté de conquérir certaines localités, mais grâce à la clairvoyance, grâce à la puissance des feux des FARDC qui ont craché du feu sur les forces rebelles, ils n'ont pas pu, et le danger a été éloigné. Les FARDC sont en train de repousser les M23 jusqu'à leur dernier retranchement. Et c'est une très bonne chose, ça nous rassure. Vous voyez comment la ville tourne vraiment en bon état, la population est en mouvement, les activités ne tournent pas au ralenti, elles sont comme d'habitude, personne ne s'inquiète. Donc nous sommes dans une situation où la population est rassurée et a confiance aux éléments des forces de défense. Nous sentons que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est vraiment le chef suprême des armées. Nous saluons toute sa stratégie, nous félicitons toute sa stratégie parce que il agit en toute sérénité, sans panique. Mais ses actions sont maintenant palpables, visibles. Je crois que son commandement rassure au niveau du terrain. On sent qu'il y a eu des instructions qui ont été données dans le sens de repousser l'ennemi. Il y a des moyens qui sont mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Il y a le moral d'acier que le chef de l'État, le commandant suprême, donne aux troupes. Et c'est une très bonne chose qui permet à ce qu'on puisse avoir ces
Ils sont au total 13 prévenus avoir été condamnés par la Cour militaire de l'Ituri pour vente d'armes et munitions aux miliciens Codeco dans les territoires d'Ndjougou. Parmi eux, 8 militaires, dont un lieutenant-colonel et des majors, tous condamnés à la peine de mort et radiés des forces armées de la RDC. Même peine infligée à 3 civils dont Madame Solange Makoussi, arrêtée en mars dernier avec plusieurs munitions de guerre sur la route Bambou. Des autres femmes ont écopé chacune 10 ans de prison. Verdict rendu ce vendredi 27 mai par le colonel magistrat Dienga Akelele Kelly, premier président de la Cour militaire, entouré de ses membres. La Cour des séances met la République démocratique du Congo hors cause. Elle est irrecevable et fondée les actions civiles des autres parties civiles et condamne en conséquence les prévenus à leur payer solidairement la somme de $150 000 à titre de dommages d'intérêt pour le préjudice subi. Selon le ministère public, ces armes vendues aux miliciens Codeco auraient facilité notamment les massacres des 62 déplacés au site de Plaine Savo vers Boulé en février dernier. La population salue ces jugements qu'elle estime une leçon à d'autres brebis galaises. On sait de l'armée en Ituri. Quelques militaires combattent au Moubaye, mais beaucoup de militaires combattent Bazouri. Déjà, l'état qu'on a fait à Kazi. Les condamnés iront en appel en contestation de cette décision de la Cour aux dit leurs avocats qui saluent tout de même l'acquittement des 2 de leurs clients. Ce verdict, c'est l'exécution des instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi de mettre fin aux magouilles mafias qui minent les forces de défense et de sécurité. Exécution sans faille en Ituri par le lieutenant-général Loboya Kashamadjoni, décidé de livrer tous les malfaiteurs au sein de l'armée et demande aux Ituriens de livrer aussi tous les criminels qui se disséminent au sein de nos communautés. Bientôt, l'aéroport national Morongo de Bunia fera peau neuve, une matérialisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son passage en juin 2021. Pour l'ingénieur de la société Mongabaon Construction, les travaux vont consister à l'élargissement et au prolongement de la piste d'atterrissage. Sur le terrain, en fait, tout est déjà préparé sur la logistique que vous venez de le voir, sur la technique. C'est ce qui reste, juste le lancement des travaux pour que nous puissions maintenant se mettre au boulot et commencer à faire le sur la largeur de la piste ainsi que le prolongement de la piste. Pour le moment, nous avons une longueur de 1850 qui est permanent. Il faut prolonger à 650 pour avoir un total de 2000 mètres. Et la largeur que vous avez ici, c'est 30. Il faut l'amener à 45, c'est-à-dire il faut ajouter 15 mètres. Le gouverneur militaire de l'Ituri a effectué une descente sur terrain pour s'imprégner d'avance des détails relatifs aux travaux qui y seront exécutés. La province de l'Ituri doit se développer pour le bien-être de la population iturienne, conformément au souhait du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, rassure le lieutenant-général Loboya Kashamadjoni. Je suis venu moi-même me rendre compte des travaux très prochains qui vont commencer. C'est-à-dire quoi? Nous voyons l'avenir de l'Ituri. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous allons avancer, et même avancer à grande vitesse. Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant l'insécurité, nous allons les neutraliser. C'est ça. Joseph Akilimali, directeur général des Mongabaon, réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement congolais. Cet engagement, d'abord, il est dit par l'esprit patriotique qui nous anime. Parce que moi, j'ai commencé le travail à l'âge de 23 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc, ça fait 27 ans que je travaille dans ce pays. J'ai compris que le Congo, ce n'est pas une province. Le Congo, c'est un pays. Donc, ce qui m'anime d'abord, c'est l'esprit de patriotisme, chercher à montrer au monde, montrer à notre pays, montrer à cette province même de l'Ituri que le Congo peut aller de l'avant à partir d'un seul Congolais. Peu avant, le gouverneur militaire